Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto qui fait suite, comme maintenant les tutos que je réalise, à une question posée par un utilisateur. L'objectif dans cet exercice consiste à réaliser un graphique pour un mois donné, par exemple dire j'aurais réalisé le graphique pour le mois de février, à l'aide d'une liste déroulante qui recenserait l'ensemble des mois possibles. Je vais faire cet exercice en deux approches différentes. Une première approche plus simple au niveau de la compréhension et une deuxième approche, réaliser l'exercice quasiment directement sans passer par de tableaux intermédiaires. Donc commençons par le début. Pour avoir la liste déroulante avec l'ensemble des mois, le mieux c'est quand même quelque part d'avoir la liste des mois. Ah oui, avant de poursuivre, le tableau tel qu'il est là, évidemment, quelque part, il ne va pas correspondre à ma conception de réalisation de tableau. Dire que là, je ne vois pas pourquoi il y a une ligne vierge au-dessus du tableau alors qu'il n'y a même pas de titre. Donc moi, je vais commencer par supprimer cette ligne-là. Je la supprime. Pareil pour la colonne à gauche. Là, il n'y a rien de particulier dans cette colonne-là. Donc pourquoi laisser une colonne vide à gauche? Je vais la supprimer. Voilà. Ensuite, autre chose par rapport à ça. Bon, là, il y a une histoire de fusion qui n'est pas correcte à ce niveau-là, mais c'est mineur, on va dire. Je vais quand même le corriger, histoire de. Donc, ouais, je vais aller directement là-dedans pour demander à fusionner les cellules. Voilà. Et ensuite, on voit que cette cellule-là est fusionnée dans le sens vertical, ce qui me pose un petit problème personnellement. J'aime pas trop les cellules fusionnées dans le sens vertical, surtout quand on veut utiliser les séries pour faire des graphiques. Aussi, je vais désactiver la fusion de la cellule. Ensuite, le fait que le compte soit en haut ou en bas, peu importe, mais même chose, histoire d'avoir correctement le libellé juste au-dessus de la série ici, je vais plutôt mettre le compte en dessous. Voilà le tableau que je préfère avoir au niveau de mon organisation. Encore une fois, c'est un point de vue tout à fait personnel. Chacun fait comme il l'entend. Donc première approche, on va d'abord créer la liste des mois. Donc là, je le crée juste à côté. On pourrait envisager de le faire sur une feuille à part, mais là, je ne m'embête pas. Je vais taper janvier et je vais glisser pour avoir tous les mois possibles. Ensuite, on va créer la liste déroulante, donc avec l'aide de l'onglet développeur. Je rappelle que si vous n'avez pas l'onglet développeur affiché, vous pouvez l'avoir dans Fichier Options. Et quelque part dans Fichier Options, dans Personnaliser le ruban, possibilité de cocher l'onglet développeur ici. C'est ça qui va vous permettre d'afficher ou pas l'onglet développeur. Au passage, hein, s'il y a des choses dont vous ne servez pas du tout, vous pouvez désactiver, personnaliser complètement le ruban. Ça, c'est sur la version 2013. Ça doit exister depuis la version 2010. Si je me souviens bien, version 2007, ça, il n'y a pas la personnalisation de cette façon-là. Et donc dans l'onglet développeur, on a la possibilité donc d'insérer. Là, je vais prendre un contrôle de formulaire et dans les contrôles de formulaire, vous avez zone de liste déroulante. Je clique et je vais dessiner mon contrôle de formulaire. Là, je peux m'étaler sur deux cellules, par exemple. Voilà. Donc la liste déroulante est créée. Avec le bouton droit de la souris, je vais pouvoir demander à accéder au format de contrôle. Et la plage d'entrée, je vais simplement lui indiquer que c'est la liste des mois ici, avec une cellule liée, parce que la liste déroulante par elle-même ne sert à rien d'autre qu'à choisir, mais on ne peut pas l'exploiter si on ne lui donne pas une cellule liée. Donc la cellule liée, je vais la mettre là et ici. Bon, je vais la mettre à côté, mais dans l'idéal, on pourrait la mettre sous la liste déroulante, parce que c'est une information, comme on va le voir, qui n'a pas d'intérêt en soi à être visualisée. L'intérêt, c'est simplement de savoir ce qu'on a choisi à l'intérieur de la liste déroulante. Donc là, je le mets à côté pour qu'on puisse se rendre compte visuellement de ce qui se passe lorsqu'on change d'avis dans la liste déroulante. Je valide ça. Et donc, on a dans la liste déroulante, on a donc la liste des mois. Et donc, quand on choisit un mois, on voit qu'il y a le numéro, non pas du mois, ça correspond au numéro du mois évidemment, mais ça correspond surtout au numéro de l'item choisi à l'intérieur de la liste. Voilà. Donc, on a le numéro du mois choisi. Maintenant, donc, par rapport à la première approche que j'ai évoquée,
nous allons créer un tableau intermédiaire. Donc pour ce tableau intermédiaire, c'est pareil, je vais le faire directement sur cette feuille-là. Je vais me contenter ici de prendre la liste des comptes. Je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et ensuite, l'idée, c'est de récupérer les 3 catégories du mois choisi là-dedans. Alors si on regarde bien, le tableau ici, il est quand même cohérent, puisque par rapport à cette première colonne, on a un décalage constant en fonction du mois que l'on a. Pour le mois de janvier, on a un décalage de 1. Pour le mois de février, on a un décalage de 1 plus 3. Pour le mois de mars, un décalage de 1 plus 3 plus 3, c'est-à-dire un décalage de 6, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pas de 3 par rapport au décalage. Et une colonne supplémentaire pour la deuxième colonne, réalisation, etc. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, on va pouvoir utiliser la fonction décaler. Alors les étiquettes étant les mêmes partout, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement copier-coller ici les étiquettes. Si jamais les étiquettes étaient évolutives, il faudrait faire des formules, par exemple cette étiquette-là, voire même directement en commençant par ici, égale la première étiquette ici, et on recopierait ça vers la droite, histoire d'avoir une modification de ce tableau-là directement lorsqu'on fait des modifications là-dedans. Mais a priori, ce n'est pas l'objectif. Justement, objectif, là, à chaque fois, ça a été recopié, ça a été fait du copier-coller. Donc, ce n'est pas un tableau qui est destiné à avoir ces étiquettes modifiées. Et donc, sur la première cellule, dans la mesure où la valeur à récupérer dépend du mois choisi là-dedans, et que selon le mois choisi là-dedans, il va falloir réaliser un décalage à l'intérieur du tableau, je vais aller dans l'assistant fonction, récupérer la fonction décaler. Donc là, évidemment, je l'ai testé récemment, donc elle est dans les dernières utilisées. Sinon, c'est une fonction qui se trouve dans la catégorie recherche et référence, ou recherche et matrice, selon les versions. Sinon, vous l'avez dans tous. Donc recherche et référence, et on a la fonction décaler à l'intérieur. Alors cette fonction-là a déjà été utilisée dans d'autres tutos, notamment sur les graphiques glissants. On a utilisé déjà cette fonction-là. Et il y a un tuto spécifique dédié à la fonction décalée. Je vous mettrai les liens dans les commentaires de cette vidéo. La référence, eh bien, on va prendre la première référence, je mets directement sur A3, quelque part. On s'adapte ensuite dans le reste de la fonction selon la cellule qu'on a choisie comme référence. Dans la mesure où, quelle que soit la valeur à récupérer, ce sera toujours la référence, le repère, ce sera toujours par rapport à cette colonne A. Je vais lui mettre des dollars avec l'aide de la touche F4. Donc, sachant qu'il faut verrouiller surtout la colonne. Concernant la ligne, et en recopiant vers le bas, ça doit directement récupérer sur le numéro de ligne qui suit. C'est-à-dire que la référence ce sera A4, A5, A6, etc. Ça veut dire que je ne verrouille pas le numéro de ligne, je verrouille uniquement le numéro de colonne. Ensuite, ligne, c'est donc de combien de lignes vers le bas ou vers le haut est-ce qu'on doit se décaler pour récupérer ce que l'on veut obtenir. Bien là, par rapport à cette référence-là, ce que je veux récupérer, ce sera toujours sur la même ligne. Donc il y a un décalage de 0 ligne. Et je vais tout de suite mettre la hauteur et la largeur. Donc là, je veux une cellule uniquement et non pas une matrice. Donc ça va être une cellule, donc hauteur 1, largeur 1. On voit que ces arguments-là ne sont pas en gras, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les mettre. Sachant que si vous ne mettez rien, c'est Excel qui décide de la valeur à prendre en compte dans ce cas-là. En l'occurrence ici, ce sera 1, donc ça ira bien. Mais si vous avez suivi mes tutos, vous savez bien que dès lors qu'il y a un argument optionnel, je lui mets quand même la valeur que moi j'attends à avoir à l'intérieur. Je ne laisse pas Excel décider à ma place. Et colonne, c'est là où est la principale difficulté par rapport à ça. Alors si on réfléchit, on se fait une petite opération mathématique dans la tête. Pour le mois de janvier, qui est le numéro 1, il y aura un décalage de 1. Bon, ça tombe bien, on pourrait dire, tiens, ça correspond au numéro du mois. Sauf que pour le mois de février, qui est le numéro 2, il y a un décalage de 4. En d'autres termes, un décalage de 4, c'est 3 plus 1. Ou alors, ce qu'on peut dire, que le décalage correspond à 1 plus le numéro de mois moins 1 qui multiplie 3. Je reprends. Si je fais cette opération-là, mois de janvier 1,
1 moins 1, 0. Multiplié par 3, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Mois de février, numéro 2. 2 moins 1, ça fait 1. Multiplié par 3, ça fait 3. Plus 1, 4. Effectivement, il faut faire un décalage de 4. Mois de mars, je vérifie une nouvelle fois sur le mois de mars. Mois de mars, c'est numéro 3. 3 moins 1, ça fait 2. 2 fois 3, 6. Plus 1, 7. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage de 7 par rapport à cette première cellule, première colonne ici A. Et finalement, ça semble correspondre. Donc, autrement dit, le décalage en termes de colonnes, ça va être, entre parenthèses, le numéro du mois que je trouve dans la cellule liée à la liste déroulante ici, moins 1. Cela, je vais le multiplier par 3. Et au résultat, je fais plus 1. Cette référence B15 ici, elle sera fixe, quel que soit le tableau dans lequel on sera. Ça veut dire que je dois le verrouiller. Donc je me repositionne dedans et je fais un coup de F4 pour le verrouiller. Je valide ça. Donc là, il me trouve 0 dans l'objectif du mois d'août. On va aller vérifier ça. Ah bah évidemment, puisque le mois d'août n'est pas présent ici. Donc ça paraît cohérent. On va se faire le mois de mars. Le mois de mars, 665 000, pardon. Donc ça semble correspondre, donc pas de problème particulier. Je ressaye un autre, le mois d'avril. Le mois d'avril, 749. Donc pour la première cellule, ça fonctionne. Ensuite, je recopie vers la droite. Ah, donc là, il y a un petit souci. Évidemment, par rapport à la réalisation et à l'écart, il faut faire plus 1 à chaque fois. Donc, ce que je vais faire par rapport à cette première cellule, simplement, eh bien, je ne vais pas verrouiller le A3. Je vais le libérer, le A, finalement. Donc, F4, 74 000 machin. Je recopie vers la droite et on récupère bien les autres données. 515 pour le mois d'avril, 515 000 et l'écart moins 234 000. Donc là, ça fonctionne correctement. Et en recopiant vers le bas pour les autres comptes. Voilà. Donc si je regarde le compte 607 au mois d'avril, 7 490 000. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer le format de cela. Dans accueil, je vais mettre des séparateurs de milliers. Ça me permet de mieux voir. Et donc, voilà, 706 au mois d'avril, 8 560 000, ça correspond, et l'écart correspond. Et dès lors qu'on change de mois, février, voilà, ça s'adapte automatiquement. Et donc, une fois que j'ai fait ça, il me reste qu'à faire le graphique. Voilà, dans insertion. Alors, personnellement, par rapport à ce qu'il y a besoin de représenter là-dedans, j'aime autant faire des histogrammes pour comparer les deux valeurs, comme ceci, voilà. Excel me met le numéro de compte comme étant une série, ce qui n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Donc l'idée là-dedans, c'est de supprimer la série numéro de compte, sauf que numéro de compte par rapport aux autres, c'est une valeur infime, et donc on n'arrive pas à, par délicat, de sélectionner le numéro de compte là-dedans. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner n'importe quelle série là-dedans. Toute la série est sélectionnée. Donc le numéro de compte est avant cette série-là, cette série qui est sélectionnée. Et donc je vais utiliser les flèches haut et bas pour changer de série. En l'occurrence ici la flèche vers le bas. Et on voit que c'est l'objectif qui est sélectionné. Et la flèche encore vers le bas. On voit que c'est le numéro de compte qui est sélectionné. Enfin, on le voit surtout parce que dans le tableau ici, il devient en surbrillance. Et une fois qu'il est sélectionné comme ceci, je le supprime. Voilà. Maintenant, pour prendre en compte les numéros de compte comme axe principal du graphique ici, je resélectionne n'importe quelle série là-dedans. Et on voit que dans la formule qui est ici, dans la formule, il suffit que je me positionne au milieu, là-dedans, entre les deux points-virgules sur lesquels il n'y a rien, et je vais prendre cette série-là directement. Je valide, et donc les numéros de compte apparaissent. Avec, évidemment, une petite erreur de ma part, c'est qu'il ne fallait pas démarrer en 19, mais en 20. Voilà, donc le premier numéro de compte, et les autres. Reste à régler uniquement le titre du graphique. Le titre du graphique, ce serait bien qu'il s'adapte évidemment au mois en question.
On a dit que ça, c'est impossible à récupérer en tant que tel. Donc ce que je vais faire, je vais me positionner là aussi, par exemple, à côté. Hein, mais je pourrais me mettre en dessous de façon à ce que le résultat ne se voit pas. Et je vais utiliser la fonction index, toujours dans recherche et référence. Et je vais dire de récupérer à l'aide de la première formule de cette fonction index, à l'intérieur de cette liste-là, celle qui correspond à l'emplacement qui est renvoyé par la liste déroulante. Numéro de colonne 1. De toute façon, il n'y a qu'une colonne. Donc je récupère bien le mois. Quand je change le mois à l'intérieur de la liste ici, il me change le mois ici. Et pour le titre du graphique, que je sélectionne comme ceci, attention de ne pas cliquer à l'intérieur, donc il est entièrement sélectionné. Dans la barre de formule, je vais dire qu'il faut qu'il prenne comme titre du graphique le mois qui s'affiche ici. Voilà. Et à partir de là, on change le mois. Évidemment, en mode GIE, il n'y avait pas de valeur. Et le graphique est complètement interactif. Donc voilà pour cette première approche. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, si vous voulez voir une autre approche possible, eh bien, restez comme ceci. Je vais directement faire un deuxième graphique directement, bon voilà, pour voir comment utiliser la fonction décalée à la place de ce tableau intermédiaire. Tout le reste va changer, c'est-à-dire la liste des mois ici, la liste déroulante et les cellules liées et la formule qui est ici vont rester. Seul le tableau intermédiaire ne sera plus utilisé. Alors comment faire ça? Ce que je ferai bien, parce que là c'est juste une modification mineure, je dirais, à faire par rapport à ce graphique-là. Donc je vais... donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de me positionner sur le bord du graphique de façon à dupliquer ce graphique-là. Donc je fais un cliquer-glisser vers la droite. Donc là, on a l'impression qu'il se déplace, effectivement, parce que je suis toujours appuyé sur la touche... ah oui, je suis sur mon ordinateur portable, donc ça correspond au clic gauche pour déplacer. Et avant de relâcher le clic gauche, j'appuie sur la touche CTRL. Et vous voyez qu'à côté du symbole là, de souris, il y a un petit plus qui apparaît, le symbole change. Et d'ailleurs, on voit qu'il se positionne en deux parties. C'est-à-dire que le fait d'appuyer sur CTRL, ça veut dire qu'en relâchant le bouton gauche de la souris, je m'apprête à faire une copie du graphique. Donc j'ai exactement le même graphique avec tout ce que j'ai modifié par ailleurs, etc. On a toujours pour le titre c'est égal E15 là, enfin E15 qui correspond au numéro du mois que j'avais récupéré, donc ça ne changera pas. Seul va changer là-dedans la façon de gérer les séries. L'idée c'est de dire, j'ai pas envie de concevoir un tableau intermédiaire, je voudrais pouvoir faire le graphique directement là-dedans. Alors pour ça, vous voyez, cette fonction décalée qu'on a ici, on peut utiliser le même principe, sauf que là, ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait précédemment. Nous allons créer des noms de plages à l'aide de la fonction décalée, comme nous l'avions fait pour les graphiques glissants. C'est-à-dire, je prépare la fonction décalée dans une cellule, fx, décalée, toujours dans recherche et référence, ok. La cellule qui va nous servir de référence pour cibler les différentes plages, on va rester sur A3. Décalage en termes de ligne, on reste toujours sur 0, c'est-à-dire que le début de chaque plage démarre sur la même ligne que cette cellule-là. En termes de colonne, on est toujours sur le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire entre parenthèses, le numéro du mois sélectionné, moins 1, qui multiplie 3 plus 1. Voilà. Et comme on va utiliser cette fonction décalée à l'intérieur d'un nom, on va verrouiller toutes les références de cellules à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je verrouille F4. Je verrouille aussi le A3 au passage F4. La largeur, chaque matrice est constituée d'une seule colonne. En revanche, la hauteur, ben là, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 cellules à prendre en compte. Donc je vais directement mettre 9. Pour les autres noms, ben, soit on lui dira qu'on change la référence, soit on lui mettra plus 2 à la place de plus 1, ou plus 3 à la place de plus 1 pour récupérer la réalisation ou l'écart. Je valide ça. Une fois qu'on a fait ça, donc il met valeur à l'intérieur, c'est normal parce qu'on lui dit de récupérer ce qu'il y a dans une matrice et sans lui indiquer d'autres fonctions à l'intérieur de ça, Excel ne sait pas quoi en faire. Donc je récupère le texte de la formule, je fais un CTRL-C,
échappe pour sortir de ça. Et dans l'onglet formule, on a le gestionnaire de noms. Et là, on va créer les 3 noms qui correspondent aux 3 séries. Donc, je crée un nouveau nom. Le premier nom que je vais créer, ça va être objectif. Objectif. Et fait référence à, j'efface tout ce qu'il y a là-dedans et je fais un CTRL V. Voilà, ok. Ensuite, on va créer un nouveau nom. On va faire la réalisation. Je ne vais pas mettre d'accent. Réalisation. Même principe. Faire référence à, je fais un CTRL V. Mais à la place de plus 1 ici, je vais faire un plus 2. Ok. Je crée un nouveau nom. Et là, on va faire écart. La série écart. Et à la place de faire référence à, CTRL V. Et je vais faire un plus 3 à la place de plus 1. Donc on a nos 3 noms qui ont été créés. Maintenant, cette formule-là, je n'en ai plus besoin. Je peux directement l'effacer. Il nous reste à définir ça à l'intérieur du graphique. C'est-à-dire que là, la série, elle est définie à cet endroit-là. On voit bien qu'il y a marqué D19, D27 pour la partie objectif, ici. Et à la place de ça, il faut récupérer le nom. Donc le nom, on va le préciser quand on est dans un graphique de cette façon-là, en lui mettant le nom du classeur par lui-même. Ça, on met ça entre cotes, c'est-à-dire la touche 4 du clavier, comme l'apostrophe. Je lui mets le nom de indicateur balance, le nom du document .xls. Je ferme la cote, touche 4. Point d'exclamation pour dire que ça, c'est un nom de document. Et je lui mets le nom que j'ai créé pour la série objectif. Le nom en question, c'est objectif. Voilà, je valide ça. D'accord. J'ai commis une erreur, oui, parce que là, dans le nom du document, j'ai mis XLS, c'était XLSX. Et je remets le X, je valide, et cette fois-ci, il trouve bien. Ok, même principe pour la série suivante. J'aurais pu faire un copier-coller pour ne pas avoir à ressaisir le nom du document. Donc, entre cotes indicateur balance .xlsx, je ferme la cote, je mets le point d'exclamation, et le deuxième, on a dit que c'était réalisation sans l'accent, réalisation. Je valide, encore une erreur. Indicateur balance.xlsx et non pas slsx. Je valide. Je valide, j'ai dit échappe. Et cette fois-ci, je vais arrêter mon petit truc là. Donc dans la barre de formule, je viens lui transformer cette série-là. Entre cotes indicateur balance.xlsx. Je ferme la cote. Point d'exclamation. Et là, on a dit que c'était réalisation. Réalisation. Je valide. Il ne veut pas me valider celui-ci. Échappe. J'essaye le troisième. Entre cotes. Indicateur balance. Point XLSX. Je ferme la cote. Je mets le point d'exclamation. Écart. Je valide. Il me le prend bien. Alors je vais aller vérifier le nom que j'ai créé. Gestionnaire de nom pour réalisation. Réalisation, c'est bien ça. Il n'y a pas de problème particulier là-dedans. Donc je reprends ma deuxième série qui correspond bien à réalisation. Et à la place de ça, je vais lui remettre entre cotes indicateur balance point xlsx. Je ferme la cote, point d'exclamation, réalisation. Il ne veut pas me valider ça, c'est un scandale. Et si je lui mets écart, ça il le veut bien, il ne veut pas que je mette réalisation.
Bon, manifestement, le nom ne lui convient pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, à la place de réalisation ici, je vais faire modifier et je vais mettre juste réal. OK. Je ferme. Et donc, cette seconde série, ici, indicateur balance, et à la place de écart, je vais donc lui mettre réal. Et il n'en veut pas. Ça, c'est trop fort. Échappe. Qu'est-ce qui se passe dans le gestionnaire de noms? Plus 1, plus 2, plus 3. On a bien exactement la même chose. À ce niveau-là, il y a un problème avec ce nom-là. Donc, je vais faire un CTRL-C. Le nom ici, je vais directement le supprimer. OK. Et je vais recréer un nouveau. Le nom. Je vais l'appeler réel. Je fais un CTRL-V. Donc là, c'est le plus 2, d'accord, c'est le deuxième. Je valide ça. Je ferme. Je retourne chercher ma série ici. Et là, je vais mettre donc réel, pardon. Réel. Je valide. Il n'en veut pas. C'est trop fort. Bon. Je vais changer déjà E18 ici. À la place de ça, on va mettre... Oui, il faut penser à changer les étiquettes ici. Les étiquettes, c'est ce qui va apparaître ici. Parce que si je supprime le tableau, là, ce serait plus bon. Donc là, c'est réalisation ici. Mais il ne veut pas valider ça. OK. Si je mets écart, il me le prend. En revanche, réel, il ne veut pas. Bon, je le note. Il y a quelque chose dans le nom qui ne lui convient pas. Donc réel, modifié. Bon, tiens, je vais faire Jojo. OK. Je ferme. Je vais retourner chercher ma série là-dedans. Voilà. Et à la place de écart, je vais mettre Jojo. Et ça, il veut bien. Donc il y a quelque chose avec le réel, là, tout ça, qui lui convient pas. Et là, je ne sais pas trop le pourquoi de la chose. Bref. Mystère d'Excel. Ok, ben voilà qui est terminé. Juste, oui, donc au niveau des étiquettes ici, puisque l'objectif c'est de supprimer le tableau ici, la série ici, ce n'est plus à cet endroit-là. Donc là, je suis sur réalisation, donc il faut aller chercher l'étiquette ici. D'accord, je valide. Au niveau de cette série-là, il faudrait aller chercher l'étiquette, non pas en D18, mais là c'est l'objectif, on irait le chercher ici, par exemple. Qu'on soit sur le mois de janvier, de n'importe où, etc., on s'en fiche un petit peu. Et enfin, concernant la dernière série, voilà, à la place de F18, il faudrait aller chercher l'étiquette à cet endroit-là. Donc, ok, quand on est dans le graphique, la barre de formule sert à visualiser de quoi le graphique est conçu. Voilà, je peux valider ça. Et puis tout va bien. Au passage, oui, tout à l'heure, je vous ai fait manipuler avec les flèches pour passer d'une série à l'autre. On pourrait très bien envisager dans les outils graphiques ici, voilà, si je vais dans format par exemple, ici demander à chercher une série particulière. Hein. Série objectif, voilà, il sélectionne la série objectif, série écart, voilà. Donc c'est une autre façon d'aller sélectionner les séries plutôt que d'utiliser les flèches qui sont toujours, qui sont quelquefois délicates à utiliser. Pensez à aller dans les outils graphiques, format, pour pouvoir sélectionner un objet particulier à l'intérieur des graphiques. Ok, bah voilà, et ben on a fait les deux approches par rapport à la conception de ce graphique-là. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Profitez bien de tout cela. À ciao, bonsoir.